Salut les gars, c'est Biker de Nîmes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter la toute nouvelle Insta360 Ace Pro 2. Cette nouvelle caméra les gars, c'est une exclusivité, je suis très heureux de vous la présenter parce que je l'ai eu en avance et elle sort tout juste. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? On va aller l'essayer en moto, je vais vous la déballer et je vais vous donner toutes ces caractéristiques techniques qui sont nouvelles sur cette caméra comparé à la Ace Pro que j'avais actuellement. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et on est parti pour cette vidéo. Allez, c'est parti, on commence avec l'unboxing de la caméra. Donc on retrouve la boîte qui est neuve sous blister, on l'ouvre et dedans on va retrouver la caméra premièrement. Puis on va retrouver dans la boîte tout ce qui est manuel d'utilisation, certificat de garantie, etc. La petite paperasse qu'on a généralement dans les boîtes. On va retrouver également dans la boîte un petit câble USB-C vers USB-C pour pouvoir la charger et faire du transfert. Et dernier élément qu'on va retrouver dans la boîte, c'est la petite fixation magnétique que vous allez pouvoir mettre à la Ace Pro 2 et qui va vous permettre aussi de pouvoir la mettre ensuite sur un casque, sur un trépied, directement en la vissant. Alors ce qui est bien aussi dans cette boîte, c'est qu'on retrouve pas une mais deux batteries. Il y en a une qui est dans la Ace Pro, puis il y a la deuxième qui est dans la boîte. Comme ça, vous avez deux batteries, ce qui vous permet de pouvoir rallonger vos tournages vidéo. Maintenant, j'ai reçu d'autres accessoires avec cette caméra. Donc on retrouve premièrement le petit adaptateur micro qui va pouvoir se rajouter à la caméra afin d'avoir une entrée micro externe et de pouvoir filmer et entendre sa voix. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est je mets cet adaptateur micro sur la caméra puis sur le casque, ce qui me permet d'avoir le son de mon casque, de ma voix directement avec la caméra. Deuxièmement, on va avoir le petit trépied comme ceci qu'on va ouvrir qui va vous permettre de mettre la Ace Pro 2 dessus et de pouvoir avoir un petit trépied ou qui va permettre aussi de faire une espèce de perche à selfie pour pouvoir vous filmer. Et ce qui est bien avec la Ace Pro 2, c'est que dessus vous avez un écran qui est rabattable de 2,5 pouces, ce qui vous permet de pouvoir vous voir et ça c'est top parce que au moins vous savez ce que vous faites et vous voyez vous. Et un dernier accessoire que Insta360 m'a envoyé qui est ici, je vais l'ouvrir, c'est, on va voir ça de suite, une petite pochette de rangement pour pouvoir y ranger la caméra à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Ça, c'est pratique pour la transporter en toute sécurité, pour ne pas l'abîmer. Après, c'est une caméra qui est très robuste. Vous pouvez trouver différents accessoires de protection pour la caméra, comme un petit verre trempé que vous pouvez coller sur l'écran, directement sur le site. Également avec, bien entendu, une petite carte SD, comme ceci. Là de 256 Go. Alors la carte SD n'est pas toujours fournie, donc veillez bien à l'avoir si vous commandez votre caméra. Mais en tout cas, voilà, moi une 256 ça fera largement le travail. Alors vous avez cette petite option que je vous montre juste ici. Ça c'est le vertical horizontal mount, comme ils appellent, qui vous permet en fait de pouvoir orienter votre Ace Pro 2 de format vertical ou en format horizontal. Ça pour le casque c'est génial parce que moi ça me permet de faire à la fois des TikTok et Instagram en format vertical, puis de la mettre en format horizontal juste pour YouTube. En fait, voilà, ça vous permet de faire du plug and play, donc d'éclipser, reclipser selon le format que vous voulez. Moi, je m'installe. Maintenant, on va parler des spécificités techniques de la caméra. Donc, la caméra a différentes nouveautés. Déjà, elle a un nouvel objectif Leica Summarit. Voilà, c'est la collaboration entre Insta360 et Leica, qui est fournisseur d'objectifs. Également, la nouveauté de cette caméra, c'est la nouvelle double puce IA qui va vous permettre d'avoir une nouvelle qualité d'image supérieure. En parlant de qualité d'image, on va pouvoir du coup faire de la vidéo en 8K à 30 images par seconde, ce qui n'était pas possible sur la Ace Pro précédente, où là on était limité à 5,7K. On a toujours l'écran tactile qui est rabattable, mais cette fois il fait 2,5 pouces. Il est un petit peu plus grand, ce qui est beaucoup plus agréable. Et surtout, ce qu'on va retrouver sur cette caméra, c'est le nouveau emplacement pour le son. Et en fait, c'est un pare-vent qui vous permet de compresser les mauvais sons du vent et d'optimiser votre voix. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc après, sur le casque, je recommande toujours de mettre un petit micro externe que vous mettez dans votre mousse. Mais en tout cas, pour faire du vlog comme ça, le micro captera mieux votre voix et il y aura moins de vent, donc ce qui est vraiment agréable. Cette caméra est waterproof jusqu'à 12 mètres, donc pour tous ceux qui veulent faire un petit peu de plongée, filmer vos vacances à la rivière, à la mer, tout ça,
c'est totalement possible. Là, franchement, c'est incroyable parce que vous allez pouvoir la mettre jusqu'à 12 mètres sans aucun souci. De plus, avec cet objectif, vous allez pouvoir avoir un ultra grand angle jusqu'à 157 degrés, ce qui va vous permettre d'avoir un maximum de largeur pour pouvoir vous filmer et voir vraiment tout le décor tout autour de vous. Ça, en moto, c'est hyper bien parce qu'on peut voir le guidon, un petit peu le réservoir, toute la partie extérieure, donc c'est vraiment sympa à tester. On va se retrouver toujours avec différents modes de prise de vue. Là-dessus, il y a toujours le mode prise de vue vidéo standard qui va vous permettre de filmer. Le mode vidéo normal va vous permettre de filmer dans des conditions normales par défaut avec des paramètres normaux et l'active HDR jusqu'à 4K 60 images par seconde. Le deuxième mode qu'on va avoir, c'est le mode pure vidéo qui était déjà présent sur la Ace Pro, mais là il a été nettement amélioré grâce à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est le mode pure vidéo pour ceux qui ne savent pas? C'est un mode qui va vous permettre de filmer de nuit en ayant une qualité d'image incroyable. L'intelligence artificielle va faire en sorte d'améliorer la luminosité de la vidéo de nuit et de vous rendre un rendu juste exceptionnel parce qu'on pourrait croire que c'est de jour alors que c'est de nuit. Ensuite, on va retrouver un mode ralenti, ce qui va vous permettre de faire des plans très qualitatifs de manière très lente pour pouvoir faire du détail. Et enfin, on va retrouver plusieurs autres modes comme le time-lapse, le time-shift, le pré-enregistrement et l'enregistrement en boucle, etc. Ensuite, toujours dans cette caméra, on va retrouver le contrôle gestuel et le contrôle vocal. Le contrôle vocal, il est en anglais, donc là, il n'y a pas utilité de le faire. Par contre, le contrôle gestuel qui est très pratique, je vais vous montrer devant vous en direct comment ça rend. Donc là, il est activé. Je vais mettre la caméra donc devant moi avec la prise de vue. Là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lever la main et la caméra va activer l'enregistrement. On va tester ça, c'est parti. Vous voyez, la caméra vient de s'allumer, la vidéo est en train d'enregistrer. Maintenant, je vais remettre la main et ça va arrêter l'enregistrement. Voilà. Ça marche super bien, franchement, ça n'a jamais bugué ou quoi que ce soit. Il faut bien que ça détecte la main, bien entendu. Mais en tout cas, si je fais ça, là, ça ne le fait pas. Par contre, si je la laisse en moins de 2 secondes, ça marche nickel. Voilà pour la petite démonstration du contrôle gestuel. Le contrôle vocal, pour ceux qui maîtrisent bien l'anglais, il faut faire une petite phrase qui est mentionnée dans la caméra. En gros, il faut dire « Start recording » et la caméra va se lancer. Et pour faire la vidéo, il faut dire stop recording. Et là, normalement, c'est censé marcher. La stabilisation de cette caméra a aussi été améliorée. Donc, en fait, vous avez différents modes de stabilisation. Vous pouvez désactiver la stabilisation, la mettre en standard, puis en élevé. Moi, je recommande quand même de la mettre en élevé, surtout quand on fait de la moto, du vélo, de la nage. Enfin, vous voyez, si c'est dans l'eau ou quoi, c'est toujours intéressant d'avoir une bonne stabilisation pour pas que, en fait, il y ait cet effet de vibration dans tous les sens et que ce soit désagréable pour la personne qui regarde votre vidéo ou même pour vous-même. Qu'est-ce qui est bien aussi, c'est le verrouillage à 360 degrés. Ça veut dire que si la caméra, je vais vous faire une démo, hein, si la caméra, elle s'incline comme ça, la vidéo va rester quand même droite. Et ça, c'est génial parce que ça vous permet de ne pas avoir une rotation si vous n'en voulez pas une. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est installer la Ace Pro 2 sur le casque. Donc moi, j'avais déjà ma fixation parce que j'avais déjà la Ace Pro juste avant. C'est totalement compatible, hein, les deux caméras, bien entendu. Donc, j'ai déjà ma fixation. Et en fait, ce qui est hyper simple, c'est que je prends ma Ace Pro 2 et j'ai plus qu'à la clipser comme ceci. Et on est bon. Voilà. Et là, c'est génial. Je viens brancher mon petit micro à l'adaptateur et on est bon. Voilà. Et le setup était déjà fait, hein, donc ça va, j'ai gagné du temps sur ça. Mais en tout cas, voilà, c'est du plug and play, hyper simple à mettre. Et maintenant que je vous ai montré tout ça, on va pouvoir aller l'essayer la caméra donc sur la route, notamment en moto, pour faire du motovlog. De toute façon, ça sera quasiment similaire à la Ace Pro, mais en mieux. Quoi qu'il arrive, ce sera toujours mieux. Bien sûr, avec cette Ace Pro 2, vous pouvez toujours la connecter à votre intercom pour pouvoir enregistrer votre voix avec l'intercom. Alors une option qui est hyper sympathique aussi à utiliser avec l'application Insta360, quand vous filmez avec votre Ace Pro 2, pendant l'édition en studio, eh bien, vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle qui va pouvoir vous créer des effets comme vous pouvez le voir ici. Où
en fait on voit la moto un peu de manière futuriste, tout ce qu'il y a autour de nous, l'environnement change complètement. Et ça c'est un effet qui est hyper sympa, en tout cas pour moi, faire des vidéos sur Instagram, sur TikTok, à mettre en avant, franchement c'est génial parce que ça fait voilà, cet effet futuriste un peu avec l'intelligence artificielle à utiliser, hein, à découvrir. Donc voilà, petite option sympa en tout cas d'Insta360 qu'on retrouve directement sur l'application. Maintenant, il est l'heure de partir en moto, c'est parti. Les gars, j'espère que vous m'entendez bien, que tout se passe bien. On se retrouve donc sur la moto, sur ma petite MT-09 SP là, pour pouvoir vous faire une démonstration de la Ace Pro 2 en vidéo. Donc là, comme vous voyez, il est 18h30. Donc il y a un petit coucher de soleil, c'est parfait, le ciel il est bleu, c'est magnifique. Donc là voilà, on est dans des conditions normales pour pouvoir tester cette caméra. La configuration de mon mode, je suis en 2,7K 60 images par seconde stabilisé en active HDR. Pourquoi je me suis pas mis en 4K? Parce que ça prend beaucoup de place et que surtout le temps de transfert est rallongé. Et moi j'aime bien quand ça va vite, et puis la 2,7K de toute façon c'est très bien pour YouTube. Je doute que vous ayez tous des téléphones qui permettent de lire la 4K parce que c'est compliqué quoi. En tout cas, moi c'est ma recommandation en tout cas pour filmer en moto, c'est très bien. Et vous voyez, les lumières elles sont magnifiques, ça rentre très bien. Voilà, je vais vous faire une petite démonstration pour tester la stabilisation. Je vais bouger mon casque de haut en bas comme s'il y avait plein de petites bosses et tout, et vous allez me dire ce que vous en pensez. On va voir si la stabilisation elle est en haute, donc elle marche très bien. Donc c'est parti. Là vous voyez, je bouge mon casque de haut en bas, c'est un peu ridicule, les gens ils doivent se dire j'ai une crise d'épilepsie. Voilà, bon, j'ai fait le test du coup, vous voyez ça bouge quasiment pas, c'est intact, c'est génial. Maintenant je vais vous montrer l'autre vue du coup, je vais la mettre ici la Ace Pro 2. Donc les gars, je vous dis à tout de suite dans une autre vue. Et bon, on y va, c'est parti. Donc là j'ai mis la caméra sur le support de l'Insta360 X4 sur la moto. Donc là vous avez quand même une vue différente pour du motovlog. Et c'est quand même sympa, alors c'est vraiment la première fois que j'essaye, vous voyez. En plus j'ai rabattu l'écran, donc en fait j'ai le retour vidéo de ce que je fais. Ça c'est vraiment sympa. Bon, comme vous pouvez le voir, dans le mode pure vidéo, il y a quand même de très belles images avec une super luminosité. Je suis allé essayer ça et franchement le rendu il est incroyable. La Ace Pro 2 fait vraiment un super travail quand la lumière est sombre. Il arrive à retravailler ça d'une manière incroyable. Là par exemple quand je suis passé devant les arènes et la Maison Carrée sur Nîmes, c'est incroyable parce que les couleurs ressortent super bien, c'est plutôt fluide. On n'aurait pas la même qualité d'image si on était dans le mode vidéo normal. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On arrive sur la fin et pour tous ceux qui veulent découvrir cette Ace Pro 2 et l'acheter, n'hésitez pas à passer par mon lien qui est dans la description pour la commander. Il y aura sûrement des réductions mises en avant avec ce lien. Et puis moi je suis très content de vous avoir fait découvrir cette nouvelle caméra. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et on se dit à très bientôt les gars pour une nouvelle vidéo. C'était Denim, ciao ciao.